Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau magazine Santé Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Erard. Bonsoir Dominique. Bonsoir Roxane. Merci d'être avec nous pour la première fois aujourd'hui. Absolument. Donc on va se découvrir ensemble durant cette émission que vous avez choisi d'intituler De la joie dans l'ADN. Oui, c'est ça. C'est un joli titre. Alors vous êtes énergéticienne et coach en bien-être. Depuis combien de temps maintenant ? Une petite dizaine d'années, depuis 2007 en fait, où je me suis installée en région parisienne. Et au départ avec uniquement une partie soins, donc énergétique et massage. Et puis ça s'est très vite étoffé par de l'accompagnement, et où chaque séance devenait en fait surtout un accompagnement et un petit soin. Voilà. D'accord. Après avoir fait des études en commerce international. Oui. Alors là, il faut comprendre la transition. Vous allez nous expliquer tout ça ? Elle était simple, hein. L'humain est au cœur de tout ça. Donc un parcours école de commerce, bac+4, grande distribution alimentaire et 13 ans à différents postes, voilà, de vente, négociation centrale d'achat, chef de projet groupe. Et c'est là où vraiment j'ai eu à mener des projets transversaux et où j'ai été au cœur de l'humain et où en fait il fallait ramener à travailler ensemble des gens qui n'avaient a priori pas du tout envie de le faire. Et ça s'est très 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 bien passé. Donc de là, la confiance de ma place était vraiment présente. Et puis par contre, ma présence dans l'entreprise était de moins en moins évidente parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'a énormément appris. Les 13 ans de grande distribution, ça a été un enseignement incroyable, et sur le plan humain et sur le plan économique. Et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait ça. C'est Oui. clair. C'est la façon de rebondir après chaque expérience. C'est ça. Même quand elles paraissent un peu négatives, entre guillemets. Oh, c'était moi. J'ai quitté le groupe parce que j'y trouvais plus ma place du tout. Donc il y a eu un accompagnement de l'entreprise à mon départ. Donc ça a été un super joli départ. Donc voilà, ça n'a pas été fait dans des conditions difficiles pour moi. D'accord. Au contraire, ça m'a permis de prendre le temps d'oser devenir énergéticienne. Alors qu'à l'époque, quand on s'inscrivait à l'URSSAF, ça n'existait pas. On était catégorisé dans les prostituées médiums. J'étais là-dedans. Bon, ok, avec un code APE très particulier. Et, ça a vachement évolué en 10 ans. Oui, c'est sûr, heureusement. Donc ça veut dire quoi, énergéticienne, pour vous ? Alors pour moi, c'est travailler avec l'invisible, c'est développer, on peut y mettre le mot magnétisme, on peut y mettre le mot vibration. Pour moi, chaque corps humain est un système vibratoire qui prend une densité physique, et il y a aussi une densité invisible, que ce soit les pensées, que ce soit les émotions, c'est de l'invisible, et c'est aussi de l'énergie. Donc j'ai appelé ce mot... Il fallait bien trouver une terminologie, donc je suis devenue énergéticienne parce que je travaille avec les énergies du corps. D'accord. Après avoir fait forcément un travail d'introspection sur vos propres énergies, j'imagine. C'était au départ pour me guérir, bien évidemment, comme beaucoup de gens et thérapeutes. C'était pour vivre une vie heureuse, quoi qu'il arrive. Donc les parcours d'enfants n'étaient pas forcément simples, de femmes non plus. Donc il y a eu quelques échecs, écueils, où on va appeler ça expérience, qui m'ont obligée à regarder et qui m'ont mis le nez dans mes émotions, dans mes peurs, dans mes croyances. Et en me guérissant moi-même, petit à petit, c'est devenu une évidence que je ne pouvais pas faire d'autres métiers. Voilà, c'est ma place. Et c'est vrai que se lancer là-dedans, c'est pas toujours évident quand on démarre, de par le regard peut-être des autres aussi, des proches. Comment ? Alors j'allais tutoyer, parce que c'est vrai qu'au début d'émission, on avait dit que tu préférais le tutoiement. Oui, je préfère, donc, merci. Je pense qu'on va changer de phase de dialogue. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé concernant cet aspect-là ? En fait, les déclencheurs, c'était moi des traumatismes d'enfant. La vie en entreprise, donc où j'ai vu énormément de décalage entre les résultats. À partir du moment où on est coté en bourse,
que ce soit au premier ou au second marché, on a des objectifs de rentabilité avant des objectifs humains. Donc pour moi, ça a été un écart énorme et je ne me reconnaissais plus du tout là-dedans. Oser être soi, ça a été effectivement sauter un peu dans le vide, voire tout à fait dans le vide. J'étais avec mes 3 enfants, pas de revenus et je ne voyais pas faire autre chose. Je ne me voyais pas revenir à faire 12 heures par jour dans une entreprise. C'était complètement impossible. Et donc j'ai osé sauter dans ce vide, mais avec un parachute, voire plusieurs, parce qu'on n'est pas complètement inconscient toujours, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Pour mes proches et notamment les parents, j'étais dans une secte. Pour les ex et notamment les pères de mes filles, j'étais une cinglée qui va aller, elle va se mettre au travail celle-là un jour. Voilà. Puis les choses ont évolué évidemment parce que moi j'ai évolué, la société a évolué avec ça. Aujourd'hui, je sais que ça fonctionne, donc il n'y a aucun doute. Il suffit de voir en fait les personnes que je reçois que je ne vois plus très rapidement, donc qui ont trouvé leur route, accompagnés par d'autres personnes ou par personne, et qui sont dans la joie de vivre au quotidien, avec une santé optimisée, avec un boulot qui leur plaît, de l'argent qui tombe de façon raisonnable. Donc c'est ça. Donc ce qui m'a emmené là, c'était l'envie de vivre bien, pour moi. Mais est-ce qu'au-delà de cette envie, il y a eu quelque chose d'extérieur, un bouquin, une rencontre, quelque chose qui a justement déclenché tout ça? En fait, moi, depuis petite, j'étais un peu extra-intuitive, extra-sensible, pas comme les autres. Donc j'ai grandi bon an, mal an, en faisant des études, mais alors vraiment sans savoir du tout à quoi ça allait bien pouvoir me servir. Ce qui a été formidable, c'est les langues, les voyages, donc le développement du contact humain. C'était quoi la question? S'il y avait quelque chose d'extérieur, parce que tu nous disais qu'il y avait cette envie qui venait de l'intérieur. Non, elle venait de l'intérieur. Je crois que après, ça a été les rencontres humaines, que ce soit un clochard, que ce soit un président de boîte. Ça a été vraiment les rencontres humaines où j'ai ressenti de plus en plus à chaque fois le discours, la façade, l'apparence, et où en fait à l'intérieur je voyais tout à fait autre chose. Donc et plus je grandissais, plus il y avait une double lecture en fait, la lecture officielle, sociale, et puis la lecture de l'être qui est en fait très différente. Et aujourd'hui, je dirais les personnes les plus en colère et les plus véhémentes sont généralement celles qui vont le moins bien. Même si ça se voit pas. Oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parfois, parce que parfois c'est difficile à gérer. C'est ça, et donc pour moi c'était vraiment d'être profondément... Alors ce qui m'a poussée, ça a été mes filles. On va dire, je ne voulais pas qu'elles vivent ou puissent porter les traumatismes, je vais mettre des guillemets, que moi j'ai pu vivre. Donc ma tâche, c'était vraiment d'être propre moi, pour qu'au moins elles n'aient pas ce paquet-là à porter. Elles avaient déjà le leur. Je trouvais que c'était suffisant. Donc le moteur numéro 1, ça a été celui-là. Sachant que tu te définis toi-même comme une cartésienne. Oui, j'ai besoin de structurer. Donc je suis mentale. Je suis née à Paris. Donc j'ai été éduquée dans un système très conventionnel, avec une famille conventionnelle, cadre sub, prof, enfin l'archétype de la normalité sociale. Et donc j'ai été impactée avec des tas de croyances. J'ai donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, bac plus 4, sans aucune conviction ni grande envie. Donc il y a ce côté-là qui est profondément en moi. Néanmoins, j'ai toujours été intuitive. Il y a eu des moments où je me suis mise dans des colères quand j'entendais des propos sur... on va parler de Marie-Madeleine, la Marie-Madeleine de Jésus, où on la qualifiait de... Bon, et où moi, j'étais petite et ça me mettait dans une rage, alors que jamais on m'avait parlé de cette dame. Voilà. Donc c'est des choses comme ça où quelqu'un pouvait me dire quelque chose et je savais que c'était pas ça. Donc c'est retrouver cet instinct. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est de permettre à chacun, parce que pour moi, on est exactement tous les mêmes. Il
Il n'y a aucune différence, si ce n'est la multitude, mais on a des pouvoirs, on a des capacités individuelles illimitées. On a voulu nous faire croire qu'on était beaucoup moins que ce que nous sommes. Aujourd'hui, mon côté cartésienne m'a permis d'aller chercher de l'info, de chercher à me démontrer ce que je ressentais en fait. Et un grand déclic, ça a été M. Masaru Emoto, qui est un japonais scientifique qui est décédé tout récemment et qui a fait qui a réalisé des travaux, des recherches sur l'eau et notamment sur la cristallisation de l'eau. Alors il a mis de l'eau dans des pots. Sur les pots, il a écrit « Je t'aime » ou « Je te déteste ». T'es un con. Et il l'a fait dans différentes langues. Il a mis de l'eau dans des pots toujours, qu'il a soumis à des images, différentes images, à des programmes télé, différents programmes télé, au micro-ondes, enfin bref. Un panel d'expériences, et toutes ces expériences, il a cristallisé l'eau, donc passé l'eau à moins 20 degrés. Il a tiré des images de ces cristallisations. Donc quand les mots sont super jolis, quelle que soit la langue, la cristallisation est magnifique. Quand les mots sont moches, il n'y a quasiment pas de cristallisation, voire ça devient des formes assez atroces. Et on est adulte, à 70% de notre corps, c'est de l'eau. Donc 70% de notre corps est accessible par la vibration. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il a fait une expérience avec des moines bouddhistes où il a pris de l'eau du lac de Tokyo, cristallisé, fait la photo de la cristallisation du lac, qui est juste effroyable, et il a fait prier des moines bouddhistes. Bon, moi je me suis dit, la prière, c'est quoi? C'est de la pensée, de l'intention, avec l'intensité du cœur. En fait, moi je sais faire ça. Et puis en fait, tous, on sait faire. Ça s'appelle prière, intention, on met exactement le mot qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, ma tête, mon mental, a cette capacité de transformer mon corps physique, mon corps cellulaire, d'accéder à 70% de mon corps cellulaire. Et c'est ma tête qui le fait. Waouh! Donc moi, voilà, Masaru Emoto, ça a été l'ouverture à tout, mon côté cartésien justement. Et c'est depuis 10 ans où je m'entraîne et j'entraîne les autres à traiter la vie autrement, à rééduquer la tête pour guérir le cœur en fait. Bien souvent nos émotions montent, alors c'est la colère, la violence, l'incompréhension, blablabla. Ça c'est une émotion, c'est une info. Elle monte. Donc elle est là pour nous dire quelque chose. Nous, éducativement, notre mental nous a dit « Chut, tu pleures pas mon fils. Ça c'est pour les hommes. Et ma fille, tais-toi. » Magnifique. Donc en gros, et les hommes et les femmes, c'est compliqué. On a appris à taire, à enfermer, à interner nos émotions. Donc évidemment, ça déclenche des dégénérescences cellulaires parce que nos ondes de pensée activent l'eau des cellules de notre corps et envoient une information qui est destructrice. Donc évidemment, à terme, au bout d'un moment, plus ou moins long, suivant la constitution de base de chacun, on déclenche une maladie. Maladie. Voilà. Sachant que ça peut se répercuter sur des générations entières. Absolument. On est chacun porteur d'un programme, d'ADN. On est porteur d'un programme transgénérationnel, papa, maman, grand-père, grand-mère et tutti quanti. On a conscience de... déjà dans notre vie, on n'a pas conscience de grand-chose, alors celle des autres, encore moins. Donc pour moi, on est comme un iceberg. On voit le haut et tout le reste, on ne voit pas. Et peut-être qu'il vaut mieux pas voir. Donc moi, mon métier, c'est pas d'aller chercher pourquoi, comment, peut-être... Par contre, c'est de dire, waouh, j'ai une grosse émotion, ou j'ai une maladie, ou j'ai un truc récurrent qui revient sans arrêt. J'en veux plus. Donc je fais comment? Donc là, on intervient avec la tech, avec les émotions, avec les soins et sons que je propose. Puis il y a des tas d'autres personnes qui font d'autres techniques pour accompagner. En tout cas, chaque être humain a le pouvoir de transformer son ADN personnel. C'est-à-dire que nous avons la capacité de penser d'une façon ou d'une autre. Nous avons un libre arbitre. Nous avons le choix de ce que nous voulons vivre ou ne nous voulons pas vivre.
Donc, on s'entraîne à vivre ce qu'on veut vivre. Et c'est une éducation du quotidien. C'est rien de révolutionnaire ou de compliqué. C'est une vigilance, c'est une rigueur. C'est réinsuffler un programme où on regarde le verre plein et pas le verre vide. Ce qui est compliqué chez nous, parce qu'on nous apprend depuis tout petit à avoir peur du au cas où. Alors le au cas où, c'est compliqué. Et je disais il y a quelques jours à certaines personnes, un enfant, il a entendu le mot attention beaucoup plus que le mot je t'aime de la part de ses parents. J'habite près d'une école primaire où j'entends les parents attention, 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 attention. Waouh, bonne journée. Donc rien que ça. Mais en même temps, c'est pas la faute de qui que ce soit. Nous sommes issus d'un programme. Par contre, c'est la responsabilité de chacun de dire j'arrête ça, je change ça, j'ai plus envie de ça. Donc ça, c'est notre responsabilité. Et c'est là où j'accueille et je reçois des personnes qui ont décidé de changer, qui ont choisi d'être heureux, d'avoir un ADN qui a la joie, qui sursaute de bonheur quand il se passe des choses toutes simples. Et vraiment, on a cette infinie puissance parce qu'on a un corps physique, donc on connaît plutôt bien, dont on s'occupe plutôt de l'apparence extérieure, beaucoup moins de l'intérieur. Et c'est là où mon boulot, c'est de réintérioriser et de permettre à chacun de laver l'intérieur, laver la transgénérationnelle, laver les émotions. Ça ne veut pas dire juger et culpabiliser l'autre, c'est justement sortir de ça. On est éduqué donc à avoir peur, on est éduqué à juger, à dire que c'est la faute de l'autre. Toujours, chez nous, on a une grande habitude française où c'est toujours les patrons, les politiques, les profs, les parents, les voisins, les gamins. C'est jamais nous. Comme ça, on risque pas de trouver de solution avant un moment. Ouais, l'enfer, c'est les autres, quoi. C'est ça. Je crois pas, à mon avis. L'enfer, c'est soi-même. Le M apostrophe A-I-M-E. Donc, c'est là où, en réinstallant un regard sur soi, on permet de couper le lien qui pouvait être négatif avec l'autre. Ce matin, on parlait d'une personne qui a vécu un procès qu'il vit de façon injuste. Et oui, effectivement, ça peut être, de son point de vue, tout à fait injuste. Du point de vue de la partie adverse, c'est l'autre qui a un point de vue différent et qui s'est senti agressé. Et pour cette personne, de son côté à elle, c'est elle qui a vécu l'injustice. Donc on a tous des points de regard complètement différents. On a tous la possibilité de sortir de ce triangle infernal, victime, bourreau, sauveur. On passe notre temps à osciller d'une personnalité à l'autre. Alors quand on n'est plus victime, souvent on court pour devenir un sauveur. Ah, moi j'ai fait ça pour un tel, j'ai fait ça pour un tel. Alors justement, c'est là où, quand tu dis il faut prendre le temps d'être avec soi, de se regarder, c'est difficile parce que des fois on est dans un tel état de souffrance qu'on a mis en place tout un panel de fonctionnements en fait, qui nous protègent aussi, qui nous ont aidés à survivre à un moment donné. Donc parfois ça peut être vraiment très effrayant d'aller regarder en soi. Donc qu'est-ce que tu dirais pour ça aux gens qui... Enfin ça nous concerne tous, mais bien sûr. Pour cette difficulté justement à aller en soi et à essayer d'être bien. Alors là-dessus, il y a deux choses. La première, c'est vraiment se poser la première question. Est-ce qu'on a envie d'aller bien ? C'est vraiment la vraie question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent vouloir aller bien et qui en fait se sentent pas du tout confortables à l'idée de ne plus être victime ou bourreau ou sauveur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut dans un premier temps mettre en conscience. Est-ce que j'ai envie d'être heureux ou pas ? Est-ce que j'ai envie de rigoler tous les jours ou pas ? Est-ce que j'ai envie de subir et d'être toujours dans ce système de pyramide où il y a le chef et les sous-chefs et les sous-sous-sous-sous-sous ?
ou est-ce que je reprends ma responsabilité et je redeviens mon propre chef, responsable de ma vie. Donc ça, c'est un travail de conscience. Après, il y a des moments où il y a des choix à faire. Moi, j'avoue que j'accompagne des personnes qui ont jusqu'à 80 et des brouettes, et qui ont décidé d'aller bien à partir de 80 et des brouettes. Et ouais, c'est ça. voilà. Et d'autres, les plus jeunes, ont 4-5 ans. Voilà. Et il y a des bébés qui viennent, mais ça, c'est pas encore eux qui décident. Voilà, donc c'est vraiment le numéro 1. Est-ce que j'ai envie d'être bien dans ma vie aujourd'hui ? Ouais. Oui, c'est ce qui prime, hein. Même s'il peut y avoir des conditionnements, tu l'as dit, des informations transgénérationnelles qui aussi peuvent bloquer cette envie-là, des programmations qui justement empêchent la réalisation de ces pour objectifs. moi, on reçoit le programme qu'on est capable de transcender. D'accord. Et ça, pour l'instant, j'ai rien vu qui me fasse penser à autre chose. Tu pourrais nous donner un exemple qui t'a permis de comprendre ça ? Un seul, je dirais que c'est toutes les expériences des personnes que j'ai reçues, c'est mes propres expériences, celles que je vois vivre par mes enfants, et où à chaque fois, il y a l'outil pour transcender. Dès qu'on sort de ce triangle victime, bourreau, sauveur, et je vais rajouter aussi, on a 2 gardiens de prison formidables, pas cher du tout pour l'État, la culpabilité et le jugement. Alors on en a un sur chaque épaule, Madame Culpabilité, hyper bonne conseillère, et Monsieur Jugement. Et eux deux sont actifs 24/24. Dès tout petit, hein, on a des notes, c'est pas bien, c'est pas mieux, nanana, tu dois être plus beau, machin. On passe notre temps à être dans cette mélasse complètement hallucinante, fatigante et très destructrice et emprisonnante. Donc il y a vraiment ces 2 choses. 1, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller bien ? Et 2, tiens, au fait, Madame Culpabilité, Monsieur Jugement, j'en fais quoi ? Et petit à petit, on se dit qu'on va peut-être sortir de ça. Et là, on se fait accompagner par quelqu'un. Où aujourd'hui, il y a énormément de choses, étant c'est quelque chose avec la radio. Il y a une infinité de propositions de personnes qui ont déjà compris ça et qui proposent d'accompagner les autres à aller bien eux aussi. Voilà. Ouais, oui, d'ailleurs c'est le titre de certains de tes apparitions ou de tes écrits, on va dire. Vivre bien maintenant. C'est presque sur un mode affirmatif. Vivre bien, c'est une décision, quoi. On sent que c'est ferme et c'est définitif. Et c'est actif. Oui, c'est actif puisque ça s'inscrit dans le présent. C'est ça, et c'est dans ce fameux ici et maintenant, dans la lecture de chaque instant, où ça ne m'empêche pas de vivre des épreuves, entre guillemets, comme tout le monde, hein, ayam terrestre, mais je ne vais pas avoir le même mécanisme que celui que j'ai pu avoir avant. Donc je vais sortir de ce fameux triangle, victime, bourreau, sauveur, et je vais couper les liens négatifs avec qui que ce soit et quoi que ce soit, et puis utiliser ma tête, utiliser mes émotions, pratiquer différentes choses pour que mes cellules, mon ADN se transforment, et que justement mes génomes, la transgénérationnelle ou l'histoire karmique, se répètent de moins en moins. En tout cas, je fais ma part pour dissoudre le programme auquel je peux accéder. Ok. Voilà. Je te propose qu'on aborde la première page promotionnelle et puis après on reviendra sur tout ça, avec parce qu'il y a pas mal de choses à comprendre. À tout de suite. Dominique Erard est avec nous aujourd'hui. Elle est énergéticienne, comme elle vous l'a expliqué, et coach en bien-être. Je vous donne un numéro de téléphone. Si vous voulez la joindre, vous composez le 06 08 71 58 37. Je répète, le 06 08 71 58 37. Vous pouvez également aller sur le site internet www.dominiqueerard.com. Erard, ça s'écrit avec 2 R. Donc Dominique Erard, E2R A R
D. Je vous donne également l'actualité de Dominique, puisqu'elle vous propose différentes choses le samedi 22 et le dimanche 23 octobre. Il y a 2 journées Vivre bien, comment inscrire la joie dans son ADN. C'est ouvert à tout le monde, hein, sauf les trop petits. Oui. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, depuis 4 ans, tu mets en place un soin à distance, un soin qui aide pour les personnes souffrant d'arthrose. Oui. Donc en général, c'est au moment... c'est chaque pleine lune. Chaque pleine lune, voilà, tous les mois, à distance. Et il y en a un le samedi 15 octobre à 11h. Et puis pour novembre... donc tu seras en Belgique. À Bruxelles. Voilà, à Bruxelles du 11 au 14 novembre inclus. Donc le 11 novembre et le 14 novembre, il y aura des journées de rendez-vous individuels, donc des consultations. Oui. Comme tu fais... En énergétique uniquement, pas de massage. D'accord, donc comme tu fais à Paris. Oui. Le 12 et le 13 novembre, il y a un stage Vivre bien. Oui. Donc ça, il y aura quoi dans ce stage ? C'est la même chose que celui qui est en région parisienne. C'est vraiment, tout d'abord, on fait un soin collectif, on se présente les uns les autres, et moi j'harmonise, on va dire, le groupe. Ensuite, généralement, on tire 1 ou 2 thématiques qui est liée au groupe et au collectif, et on travaille là-dessus ensemble. Et l'objectif étant que chacun reparte avec une connaissance plus éveillé sur qu'est-ce que c'est qu'un humain dans sa partie physique et dans sa partie invisible, vibratoire. Et surtout, il part avec des outils pour pratiquer, s'entraîner à aller mieux chez lui. Voilà. Un stage qui va se finir avec une méditation, puisque bien sûr, tu inclus la méditation dans ce programme, c'est forcément. Ça. Donc une méditation que tu as concoctée toi-même ou c'est... En fait, à chaque fois, je me laisse inspirer et par le lieu, et par les énergies qui viennent à moi, autour de moi. Généralement, pour les grosses méditations comme ça qui ont lieu à peu près 1 fois par mois, ça commence un peu avant la veille, l'avant-veille, où j'ai de plus en plus d'infos, où je sais de plus en plus sur quoi et comment on va transformer, agir et se faire du bien. D'accord. Et puis le 14 novembre au matin, tu fais également un soin sur l'arthrose. Hein. Oui. C'est des soins qui durent une quinzaine de minutes. Oui, c'est ça à peu près. Et alors comment on fait pour s'inscrire ? Alors, il n'y a même pas besoin d'inscription. En fait, c'est venu, les soins arthrose, c'est des soins énergétiques. C'est-à-dire que j'envoie des ondes, des fréquences qui accèdent aux douleurs de l'arthrose. À l'origine de ça, c'est mon papa. Qui souffrait énormément d'arthrose, qui a été voir tous les médecins possibles et imaginables, et qui coupait plus du tout sa viande, donc plus l'usage de ses mains. Pour quelqu'un qui pratique le piano, c'était assez compliqué à vivre. Et je lui dis, écoute, pourquoi on n'essaierait pas ? Et il me dit, ouais, tes trucs, bon. Je dis, écoute, comme tu veux, quand tu es prêt, tu me demandes et on verra. Un jour, il revient parce que, il a plus tellement mal que voilà, il me dit, t'essayes tes trucs. Je dis, ok. Et je me suis mis dans ce rythme. Et en fait, au bout de 2 séances, il a retrouvé l'usage, c'est-à-dire que la douleur a considérablement baissé et aujourd'hui, elle est à 0. Donc, petit à petit, j'ai commencé à en parler aux uns et aux autres parce que dans les proches, on a toujours 1 ou 2 personnes qui ont des douleurs de dégénération de l'arthrose. Donc en fait, j'ai mis cette régularité en place tous les mois, comme ça, ça m'oblige à le faire parce que n'ayant moi-même pas encore forcément d'arthrose, j'y pense pas forcément. Et il y a, je le fais à heure fixe, j'envoie les ondes. Les personnes peuvent être chez elles, peuvent être au bureau, peuvent être n'importe où. Il y a 2 façons de faire. Soit on a juste envie d'aller bien et on dit qu'on veut recevoir les soins dans sa tête, dans son cœur. Mon papa, il ne sait pas que je les fais, les soins. Il sait vaguement, il ne dit rien, il dit qu'il veut guérir. Voilà. Donc il n'écoute jamais, il ne se connecte jamais. La dernière fois, il a écouté les soins, il me dit « mais c'est atroce tes sons !» Parce que les sons ne sont pas toujours très jolis. Ce qui est vrai, c'est à l'oreille, c'est des sons compliqués parce qu'on accède à une dégénérescence d'ADN. Donc je vais faire des sons qui sont sur le plan auditif désagréables, mais qui petit à petit se réaccordent. Voilà, il y a des personnes qui, par contre, vont se connecter, s'installer, être vraiment dans l'accueil et dans la réception des ondes. D'autres
et ça c'est la dernière possibilité, ils retrouvent les soins sur Internet, sur YouTube, où je les enregistre en fait et je les mets en ligne tous les mois. Il me faut 24-48 heures maxi. Donc tout est accessible pour tout. Et je l'ai fait gratuit. Pourquoi ? Parce qu'on me dit, mais c'est gratuit, c'est nul. La plus grande raison, c'est qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient que l'arthrose se poursuive. Donc à partir du moment où je demande de l'argent, je vais rentrer dans un processus économique. Or, ce n'est pas mon sujet du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne. Donc celui qui a envie de ne plus avoir mal a accès sans aucun blocage possible, parce que de toute façon c'est dispo, il n'y a pas d'argent qui est demandé. Donc personne ne peut rien me dire, aucune institution médicale ou autre ne peut nous empêcher de faire ça. Donc ça restera gratuit, aussi longtemps que je le ferai. D'accord. Voilà. Et ça marche comment? Alors forcément, ça dépend de chacun. Mais... Oui, mais il faut écouter ou en tout cas se connecter au moins 2 fois de suite pour les personnes qui ont des douleurs longues, enfin depuis longtemps. Donc quand l'arthrose est installée depuis très longtemps, il faut au moins 2 séances et ensuite c'est 1 par mois. Après, les personnes, s'il y a vraiment des douleurs énormes, peuvent écouter plusieurs fois la même séance ou simplement se brancher mentalement, c'est-à-dire avec leur tête, dire je me connecte aux soins de Dominique, aux soins arthrose de Dominique, et ils reçoivent les ondes qui ont été inscrites. Et des ondes que tu as reçues, comment ça s'est passé? Oui, comment ça se passe? Ça c'est quand je suis comme maintenant. Je reçois des ondes, des fréquences qui sont à la fois sonores et lumineuses. Donc lumineuses, effectivement, il n'y a que moi qui les vois. Mais sonores, tout le monde les entend. Et voilà. Et ça sont des fréquences qui rentrent dans les cellules, qui rentrent dans les os, qui rentrent dans les tendons, qui rentrent dans le sang, qui rentrent dans des cellules. Tout dépend si on va dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Donc parfois, je vais être à l'extérieur, très loin, mais sur une masse qui est, on va appeler ça, l'égrégore de l'arthrose. D'accord. Et tu fais d'autres soins comme ça ou pour d'autres problématiques? J'ai fait un stop douleur de règles qui est aussi en ligne depuis 2 ans. Qui a fonctionné, voilà, parce que mes filles, parce que moi, parce que on s'est dit mais mince, on va peut-être faire quelque chose. Et en fait, c'est un soin qui est pour la première part des programmes, toute la partie erronée de qu'est-ce que c'est que les règles d'une femme. Être une femme, oui. Voilà, bref, c'est un autre débat. Et l'autre partie, c'est reprogrammer quelque chose. Donc il y a 2 petites vidéos. C'est un autre débat, mais c'est quand même super intéressant. Qu'est-ce que tu as découvert par rapport à ça, sur la féminité? Sur la féminité et la masculinité. Pour moi, on a tronqué des messages et on a donné de l'information qui a permis de vivre les expériences qu'on a vécues jusqu'alors. Mais à aujourd'hui, pour moi, on est vraiment... le système d'avant, c'était la femme soumise à l'homme, l'homme à Dieu. Bon, tout le monde est soumis à quelqu'un, c'est toujours compliqué, ça marche pas bien, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que les femmes ont été uniquement yin, uniquement féminines, dans leur excès de féminité, fragile, gnangnan, pipelette, là je parle que des excès. Et l'homme a été uniquement yang, uniquement masculin, où c'est un guerrier, pas d'émotion. Donc la partie créative était uniquement dans les mains de la femme et la partie active dans les mains de l'homme. Ce qui fait que on était obligé d'être ensemble pour arriver à faire un petit bout de truc. Aujourd'hui, pour moi, chaque être humain sur cette planète revient en lui, c'est-à-dire qu'il développe sa partie féminine pour les hommes et la partie masculine pour les femmes. Chaque être humain sur cette planète redevient yin et yang en équilibre, devient féminin dans sa créativité, masculin dans son activité, sa prise de décision, sa capacité à être. On est vraiment dans cette énergie où il n'y a plus de soumission à qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais par contre il y a la responsabilité de l'individu en soi, féminin, masculin, et on guérit les polarités en nous, ce qui va permettre de guérir la polarité du collectif. Parce qu'on sort de ce triangle, on sort du jugement et de la culpabilité, et on remet action, création, en harmonie, en synergie.
Et il faut quand même savoir que nos hommes, je parle moins des femmes, mais je parle des hommes parce qu'on n'en parle pas du tout. Les hommes de 26 à 45 ans, en Occident, le plus fort taux de mortalité, c'est le suicide chez les hommes. Ce qui est quand même, je trouve, un drame pour un pays dit civilisé. Donc les femmes et les hommes, pour moi, sont aujourd'hui à vivre ensemble, et on est là pour retrouver notre équité et non pas d'égalité. Chacun sa spécificité, son talent, ses talents, mais être dans l'équité des genres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais ça passe par l'équité de chaque individu en lui. Je ne suis plus soumis au regard de papa-maman, au regard de ma femme, de mon mari, de mes enfants, du patron, du machin. Non, non, qu'est-ce que je vois de moi, moi? On revient en soi et on rectifie nos polarités. Notre intuition féminine se développe, notre action masculine se développe aussi. Donc voilà, oui, on va revenir aux règles, les menstrues, les lunes, comme disent les Amérindiens, ce que je trouve quand même vachement plus joli. C'est vrai. Et il est à noter que nos menstrues, lunes, ont exactement le même cycle que la lune, qui est un astre féminin, et le soleil un astre masculin. Voilà, donc après, on peut faire toutes les lectures, mais l'un ne fonctionne pas sans l'autre, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est à l'intérieur de nous, ces deux polarités, à l'extérieur de nous, on va pouvoir installer l'équité des genres. Les règles, pour moi, il n'y a pas de douleur utile. On nous a expliqué qu'on était sale et toxique, je crois, pendant un petit temps. Oui, c'est à peu près et qu'en ça. plus, on devait souffrir. Ouais, super. Ce que j'ai constaté, vécu et compris, c'est que c'est un moment où le taux d'hormones et testostérone est au taquet chez la femme. Donc on est à la fois et créative et intuitive. Je reviens à ce qu'on a vu avec Emoto, la force de l'intention, de la pensée. Donc qu'est-ce que tu crois qui se passe quand les femmes ont leurs règles et qu'elles pensent avec le cœur, bien sûr. Ça s'amplifie. Ah, c'est multiplié par une exponentielle extraordinaire. Alors, la douleur, tu la perçois comment? C'est un programme qui a été installé pour qu'on soit verrouillé dans la non-créativité et qu'on soit juste concentré dans la douleur, en train de se dire au secours, au secours. Il y en a qui disent que ça fait aussi écho au corps de souffrance collectif féminin. En plus, oui, ça peut être aussi ce programme-là, mais pour moi, ça c'est un autre débat. Mais effectivement, on transcende la douleur, mais là-dessus, c'est terminé ce programme. On n'est pas du tout obligé d'être dans la flagellation de quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc l'apprentissage peut être tout à fait en douceur. Et c'est l'heure. Alors, tu nous expliques là, ce fameux triangle qu'on connaît bien, oui. Victime, bourreau, sauveur. Ça passe par quoi déjà pour en sortir? Quelle est la première étape? Alors, le déclencheur, souvent, ce sont les émotions. On va se mettre en colère, on va avoir peur, voilà, il y a une émotion qui émane, quelle qu'elle soit. C'est d'abord accueillir cette émotion, la considérer, la prendre dans ses mains, dans ses bras, comme on prendrait un enfant qui pleure. Ça, c'est le grand 1. C'est ne pas mettre de jugement et de culpabilité, comme on va avoir en se disant « je suis nulle, t'as vu, j'ai ci, j'ai ça ». En France, nous, on demande aux gens, quand les clients viennent me voir au début et je leur parle de leur peur, ils disent « non, moi, j'ai pas peur ». Mais parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un aveu de faiblesse. Oui. Voilà. Et alors que, donc, qui dit faiblesse dit jugement. Donc on s'en sort plus. L'idée, c'est juste de considérer cette émotion, d'en prendre soin. En prendre soin comment? Donc j'ai dit, on la laisse sortir, on la laisse vivre. Ensuite, on va utiliser la tête pour réinjecter autre chose dans le cœur. Ah oui, toi tu vois ça comme ça, c'est pas l'inverse, c'est pas guérir le cœur pour pouvoir avoir une tête qui fonctionne plus. C'est interdépendant. Clairement. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Au même titre qu'on a les mêmes neurones dans les intestins, on a les mêmes neurones dans le cerveau, c'est exactement la même chose. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Comme le corps physique ne peut pas fonctionner sans le corps vibratoire, le corps énergétique, le corps magnétique. Ils sont indissociables.
La tête et le ventre sont indissociables. Aujourd'hui, il y a pas mal de scientifiques et notamment des médecins qui ont démontré que des tas de maladies, Alzheimer et autres, se déclenchaient dans le ventre. Voilà, dans les intestins, dans le système digestif. Nos systèmes digestifs, est-ce qu'on digère nos émotions ou pas? Chez nous, on n'apprend pas à les digérer, on apprend à les stocker. Et on empile et on empile et on empile de génération en génération. Voilà, moi j'ai décidé de faire le ménage, quoi. Et j'avais pas du tout envie de garder des piles. Alors de temps en temps, ça m'empêche pas d'être en colère. Et bizarrement, j'ai la chance de pouvoir dire excuse-moi, de l'écrire, de le vivre et de le ressentir, s'il y a besoin. Après, si j'ai déclenché une colère ou une peur, je vais écouter ça, je vais entendre, je vais me dire, tiens Dom, oh, qu'est-ce qui se passe? T'as peur de quoi? Et c'est là où la tête, c'est elle notre chef d'orchestre. Enfin, c'est le cœur qui va dire à la tête. Et là, pour moi, on pratique des mantras. Je fais des récitations. Au début, j'essayais la méditation pendant des heures. Je pensais au lave-vaisselle, au gamin, au machin que je n'avais pas fait. Donc, j'étais pas hyper à l'aise. C'était pas très efficace. Et petit à petit, ça a été vraiment Masaru Emoto, où j'ai dit, mais les moines qui prient, ils font quoi? Ils ont une intensité d'intention. Donc, je vais utiliser des mots pour rééduquer mon cœur. Et pour moi, il y a un mantra qui est le mantra par excellence, c'est le Ho'oponopono, le mantra hawaïen, qui est un mantra qui était utilisé pour dissoudre et traiter les conflits de la cité, de la société, et qui a été européanisé pour traiter les conflits individuels, parce que chez nous, pour l'instant, on n'est pas encore en... À la base, c'était vraiment pour le collectif. Parce que je pensais que c'était un docteur qui l'avait utilisé en hôpital psychiatrique. Il l'a utilisé, oui, tout à fait. Bodin là, est le premier à l'avoir mis à l'ordre du jour, merci à lui, dans les milieux hospitaliers. Et le fait est de constater que le Ho'oponopono, c'est 4 mots. C'est « je suis désolé »,« pardon »,« merci »,« je m'aime » ou « je t'aime ». Ouais, ça a l'air super simple, mais tu me disais tout à l'heure que tu avais commencé, toi, avec des petits détails de toi, justement, pour que ce soit un peu plus simple. Alors, il faut d'abord et avant toute chose, commencer par soi. Donc, quand on a une émotion qui monte, qui est... Voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit un tel ou un tel qui l'ait déclenché, ça n'a aucune importance. L'autre n'est que le prétexte, l'autre n'est que le miroir de notre émotion. L'autre, il est vraiment là pour que ça réagisse en nous. Donc l'émotion est sortie, elle est là, je la considère. Ça veut dire que je vais commencer par m'aimer moi. Mais ça ne veut pas dire aimer comme les magazines, hein, où on a l'apparence d'une pin-up qui fait 2 kilos toute mouillée et qui a... Voilà. Ça n'a aucune incidence, aucune importance. On va être dans le je m'aime du dedans. J'aime mon corps physique. J'aime tout mon intérieur et tout mon extérieur. Alors c'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était un peu un concept, voire une ineptie. Et puis je me suis dit, bon attends, de toute façon je voyais pas d'autre solution que d'utiliser ma tête pour guérir le reste. J'avais pas envie d'aller voir des gourous et des machins, je savais que j'avais le potentiel, donc c'est ça que j'ai fait. Et au début j'ai regardé mon corps et je me touchais même les jambes, les pieds, et je disais j'aime mes pieds, je vous aime mes orteils, je vous aime mes poils, je vous aime mes ongles, je vous aime mes organes, et les uns après les autres, les intestins, les machins. Ça, c'était beaucoup moins compliqué pour moi que d'avoir une hypothétique impression de m'aimer. Parce que ça n'avait pas vraiment de sens. Ouais, même vraiment pas du tout. Ouais, je comprends. Donc c'était, voilà. Et petit à petit, en fait, au début, on récite les mots, on prend conscience, on se touche, on prend conscience de son corps. Bah ouais, j'ai de la chance d'avoir 2 jambes, j'ai de la chance d'avoir tous mes orteils, j'ai de la chance. Et chez nous, on passe notre temps à nous montrer qu'on n'a pas de chance, qu'on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Stop. Donc c'était rentrer dans cette infinie gratitude d'avoir ce corps, quoi. Et que je trouve top génial, et qui est merveilleux, et qui est incroyablement illimité. Le corps a des organes dont on doit prendre soin, même si on mange, alors là je vais en horrifier certains, du Nutella. On peut aussi
aimer ce Nutella la fraction de seconde où on le mange et être dans la gratitude du Nutella qu'on peut manger. On ne va pas en manger 12 pots, mais on peut peut-être en prendre une cuillère et sans être dans la culpabilité et le jugement. C'est là où je cite cet exemple extrême, parce qu'on peut tout faire avec notre corps pour autant qu'on arrête de l'infliger, de le maltraiter. Donc on va pouvoir manger des trucs bof, on va pouvoir boire des trucs bof, pour autant qu'on ne soit pas dans cette culpabilité à l'instant où on le consomme. Donc ça, c'est certain. Et c'est notre tête. C'est peut-être l'intention avec laquelle aussi on fait l'action. Tout à fait. Et c'est là où j'allais en venir. Petit à petit, quand on pratique sur soi, l'intensité de l'intention change. Elle se transforme toute seule. On n'a même pas besoin d'y penser, en fait. On s'en rend compte. Et puis au bout d'un moment, on voit, mais très vite, que sa vie change. Les gens qui hurlaient autour de vous, y en a vachement moins. Bizarrement, parce que je me hurlais plus dessus. D'accord ? Donc ça fait un système de résonance. C'est-à-dire que ma résonance personnelle a changé. Donc évidemment, ce que je vibre, ce que j'aimais, n'a plus rien à voir. Donc les exos, c'est plus les mêmes. Et puis les gens, voilà, on change. Et du coup, bizarrement, on fait changer les voisins. C'est-à-dire qu'on fait changer notre famille. Quand on guérit son ADN petit à petit, comme ça, et c'est aussi simple que se laver les dents. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste de la rigueur et de l'envie. Donc, plus on va être dans cette pratique, plus notre ADN change. Et ce qui est le plus magique, c'est que d'une part, on va accéder à nos familles, c'est-à-dire que nos descendants et nos ascendants vont bénéficier de ce qu'on a guéri. D'accord ? Quand j'entends les parents qui disent « Ouais, il faut que mes enfants changent », je dis « Wallah, mon ami, tu n'as pas tout compris. Toi, parent, bouge, change, et ton enfant va changer. Parce que toi, tu auras changé. » Donc c'est systématiquement dans ce sens-là. Et puis en général, ça se passe souvent comme ça. Quand on emmène un enfant chez le psy peut avoir tendance à demander à ce que le parent les deux. Voilà, c'est ça. Mais parce que c'est juste une histoire transgénérationnelle qui a été récupérée des arrières qui eux-mêmes. Donc c'est même pas l'histoire de la faute de personne, mais c'est la responsabilité de chacun, de se prendre en main. Donc on a cette responsabilité. Et les traditions des anciens, que soit l'Orient, l'Occident, disent tous que ça irradie sur 7 générations, les vivants et les morts. Alors pour les vivants, j'ai pu vérifier qu'effectivement mes enfants et mes parents ont bénéficié de cet allègement. Ça se voit au quotidien, tous les jours. Donc ça, c'est de la magie qu'on peut palper dans sa maison. Mes clients peuvent tous en attester. Leur maison change parce que eux changent. D'accord ? Donc ça se télécharge automatiquement sur les autres, nos proches, d'accord ? Et les plus éloignés. Alors sur ceux qui sont partis, morts, j'ai pas l'info, je verrai plus tard. Donc il y a ça qui est magique. Et plus on va guérir son ADN, plus les intensités de l'intention vont pouvoir être orientées. Et donc notre corps qui a des glandes endocrines, donc on a la rate, le pancréas, les reins, je vais en oublier, le thymus, la glande hypophyse. Et dans l'hypophyse, on a donc la fameuse glande pinéale. Cette petite glande pinéale qui est dit que ça ne sert à rien après l'adolescence, qui est de la taille d'un petit pois, mais surtout de la forme d'une pomme de pin. Elle est justement dans l'hypophyse. Et c'est ce que j'appelle notre antenne Télétubbies. C'est notre antenne des 5 sens invisibles, c'est-à-dire la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance, la télékinésie et la guérison. Et on est tous capables d'utiliser cette glande pinéale. En Occident, on explique que la glande pinéale ne sert à rien après l'adolescence. Il y a un petit truc qui bloque le système de la glande pinéale, c'est le fluor. Alors, moi, j'ai donné consciencieusement des graines de fluor à mes enfants pour leurs dents. À la 3e, j'en ai pas donné. J'avais compris. Et le petit pompon, c'est que l'eau de nos robinets du monde entier est traitée avec du fluor. Donc, ça bloque les fonctionnalités de la glande pinéale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous courir acheter des bouteilles
en plastique, hein, mais qu'il faut être dans cette conscience que le moins le mieux, ou en tout cas le autrement. Voilà. Oui, oui, oui. Et au niveau du travail, bien sûr, quand tu fais tout ce travail de conscientisation, forcément, tu ne sais pas que tu réveilles la glande pinéale, puisque tu dis qu'elle est toujours là et toujours alerte, mais du moins, tu as plus de capacité à l'entendre. Tout à fait. C'est, en fait, plus ton intuition, moi ce que je vais appeler l'intuition, on l'a tous cette intuition. Il y a des tas de moments où on sent qu'il allait se passer un truc, on sent qu'on aurait pu faire ça, on sent. Cette intuition, elle est là, c'est au plexus et c'est connecté à la glande pinéale. Donc c'est cette antenne qui... Regardez le film Lucie de Luc Besson, où c'est vraiment cette histoire où on a cette capacité à être multidimensionnel. Donc on peut être ici et maintenant, dans le corps physique, mais on peut être ailleurs pour aller récupérer... voilà, on peut faire plein de choses. C'est infini. C'est infini. Toi, dans ton état, ou on va dire dans ton statut de guérisseuse, on peut le dire comme ça, ou d'aidante, tu te positionnes plutôt, j'ai l'impression, du côté du on s'occupe de ce qui va bien et de nos capacités, de nos forces, plutôt qu'on va regarder... je ne dis pas que tu nies tout ce qui peut être défaillant, mais j'ai l'impression que c'est plutôt nourrir le beau, nourrir notre potentiel vital. Avant toute chose, il faut extraire l'infection. D'accord. Donc pour moi, c'est l'extraction de l'infection, donc de la peur, de la colère. Je ne vais pas aller chercher la racine. Ça, c'est la différence. Je ne suis pas psy, je suis pas... Et puis honnêtement, je m'en fous. De savoir pourquoi, si c'est un tel, si c'est mon arrière-grand-mère ou la troisième génération. Je m'en tape complètement. Ce qui m'intéresse, c'est que ça marche. C'est que j'ai plus peur et que j'ai plus mal. Alors, comment je fais ? Donc, j'ai raccourci, effectivement, et je ne nourris pas mon mental avec toute l'histoire. C'est ça. Après, il y a des tas de gens que ça intéresse. Mais pour moi, ça, c'est du... Excuse-moi, mais c'est journalistique. On s'en fout. Ce que je veux, c'est aller bien. Donc, les chemins les plus rapides, les plus efficaces, moi, ça, c'est mon côté grande distribution. Mais la performance m'intéresse. Être dans l'efficacité d'une pensée qui est juste et qui est calée par rapport à mon intuition, ça simplifie la vie. Au lieu de passer 25 coups de fil, j'en passe un demi. Et bientôt, on va m'appeler. Tu vois. Donc, c'est vraiment cette transformation de l'énergie. Donc, c'est plus accueillir les douleurs, les traiter, les considérer avec des mantras, avec des pratiques, avec de la marche, avec... il y a une foultitude d'usages. Mais en même temps, se distancier d'elle. Surtout, oui. Ne pas être dans ce victime bourreau-sauveur. Parce que dès qu'on va chercher, bien souvent, on a besoin de trouver un responsable, on a besoin de trouver un coupable. C'est je suis comme si à cause de ça. Et maintenant que tu sais ça, t'en fais quoi ? C'est-à-dire que parfois on y croit à cette histoire. C'est une histoire qu'on peut se répéter pendant des années. Bien sûr. Et elle paraît vraiment réelle pour celui qui se la raconte. Mais tout à fait. Et elle peut l'être pour lui. Ça, c'est une histoire de point de vue après. Toute l'émotionnelle. Mais on peut... C'est comme célébrer nos guerres. On passe notre vie à célébrer les guerres, mais pas les réussites. Donc... on célèbre la guerre machin, donc nous, on a une habitude vraiment ancestrale d'aller célébrer ce qui va pas, quoi. Ouais. Et alors que moi, j'ai 2 filles sur 3 qui sont revenues de l'école en disant je veux plus jamais y aller parce qu'on apprend que les morts et les catastrophes. Et je dis ma fille chérie, ouais, t'as raison. Notamment dans les médias, partout. On se nourrit du drame. On se nourrit et les gens sont dans la jouissance que l'autre en souffre. Et quand l'autre souffre, ils vont bien. Super. Moi, je suis dans le plaisir quand l'autre va bien. Ça me fait un bien fou parce que l'énergie que cette personne dégage, ça va faire du bien à sa famille, à moi. Et c'est 1 + 1 + 1. À ton avis, pourquoi on a cette familiarité avec, entre guillemets, le mal ? Pourquoi avec cette envie d'aller mal, que ça tourne... Je crois que c'est éducatif. On est à la fin d'un programme. D'accord. Pour moi, globalement, on va dire que l'Occident était très matérialiste, était uniquement yang, uniquement dans l'action. L'Orient était uniquement yin, uniquement dans l'intuition, la spiritualité et autres. Et aujourd'hui, les 2 polarités de la Terre, pôle sud, pôle nord,
sont en train de se réunir. L'Occident va vers l'Ayurveda, l'Inde et autres, et eux-mêmes viennent vers nous. Donc c'est un mélange des genres. On est en train d'enlever toute cette peau de chagrin. Mais il faut quand même constater, quand même depuis une bonne centaine d'années, que le programme La femme soumise à l'homme et l'homme à Dieu a sacrément changé. En tout cas en Occident, c'est pas parfait partout, on est bien d'accord. On n'est encore à aucun état dans ce monde où l'équité des genres existe, mais ça peut se construire pas à pas, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et depuis 100 ans, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est complètement fou. Alors oui, on va nous faire focaliser sur les 20 dernières années où l'agriculture, enfin bref, mais non, regardons sur une amplitude de 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est énormissime. Et même les 5 dernières années, le mot énergie en France, ça n'existait pas. Un guérisseur en France, quand on prononce ce mot-là, aujourd'hui, c'est passible de prison. D'accord? Donc, ça va très, très, très vite. Alors, il y a des lobbies qui sont un peu là, et puis on n'a pas trop de labos en France, donc on est un peu soumis à d'autres pays. Voilà, c'est comme ça. Alors, plus les gens vont passer leur énergie à râler contre et machin, et plus ils vont alimenter encore. Voilà, moi je dis toujours, t'es contre Monsanto, arrête d'acheter des Kellogg's, et ça va se faire tout seul, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est logique, ouais. J'ai pas besoin de faire une route ou une. Par contre, je m'informe de plus en plus. Qu'est-ce que fabrique Monsanto? Tiens, au fait, ah oui, cela aussi. Bon, mince, j'adorais ça. Vous voyez, tu vois, c'est cette. Pardon. Non, parce que tout à l'heure tu disais forcément que l'extérieur était à utiliser en termes de miroir pour justement nous aider à avancer. Est-ce que tu penses que la réalité sociale et la réalité présente partout, sur tous les continents, est aussi le reflet d'une forme de distorsion qu'on a aussi à titre individuel, même si elle est plus minime ou peu importe? Elle est le résultat de ce que nous sommes dedans. Oui, c'est pour ça que pour moi, la solution collective, elle vient de chaque individu. Et que aujourd'hui, la responsabilité individuelle, elle est fondamentale. Elle est vitale. Elle est la clé de tout. Si toi, plus moi, plus Schtroumpf, plus loin, c'est exceptionnel. On devient des ondes, on n'a rien à faire, on n'a rien à démontrer. Il n'y a pas besoin de démagogie. Ça se fait tout seul. Et pour moi, je suis là pour proposer qu'on puisse guérir nos familles. Et si chacun prend, il y en a un par famille, il n'y a pas besoin de 150, un par famille prend cette responsabilité de dire ok, je fais cette part-là. Et il ne demande pas aux autres de changer. Parce que les autres, ils n'ont pas envie de changer. Parce que lui, il change. Mais je me demande à moi, cette responsabilité, je la prends d'aller bien. Et vous allez voir dans chacune des familles, ça va changer et ça va irradier tout seul. Et c'est ce que je dis en entreprise. Un par service d'entreprise. C'est pas une foultitude. Il faut 5-10%. C'est l'histoire des 100 singes. Ouais, c'est important, le point que tu soulèves, effectivement, ne pas tenter de changer l'autre, puisque ça peut être une vraie bataille dans laquelle on s'épuise. C'est ce que nos gouvernements et nos politiques nous proposent depuis la nuit des temps, et ça marche pas super bien. Oui, et puis parfois c'est aussi une vieille histoire passée, c'est-à-dire qu'on veut changer une situation ou un autre à l'extérieur en résonance avec une histoire bien plus ancrée dans le passé. Tout à fait. Qui n'est pas encore guérie en nous. Et qui n'est même pas forcément consciente. Et qui n'a même pas forcément besoin d'être consciente. C'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où juste simplement l'accueil de l'émotion et la considération de l'émotion, on va la traiter comme un enfant. Vous voyez bien qu'un enfant, quand on l'accueille, on ne va pas lui hurler dessus quand on veut qu'il apprenne à marcher. Ça fonctionne pas, ce système. Donc nous, on va arrêter de se hurler dessus. On va arrêter de se dire qu'on est nul, qu'on est là. Jugement, culpabilité. Et donc c'est petit à petit ça, est-ce que je veux vraiment aller bien? Et on revient là-dessus. Donc c'est vrai que c'est une rigueur. C'est vrai que c'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui pratiquent ça depuis la nuit des temps et qui, eux, font de la visualisation, font de la pratique et de l'éducation, du coach mental. Et c'est exactement ce qu'on peut faire individuellement. Et de cette façon, on a une vraie action qui est active pour le collectif et qu'on va voir et vivre dans les semaines qui suivent. C'est pas en années. Aujourd'hui, on le voit bien, l'espace-temps a changé, tout va extrêmement vite. Donc,
c'est ni compliqué, ni onireux, ni c'est long. C'est la rigueur et la vigilance. Oui, ça oui. Bon, bah c'est dit. Bon, on va aborder la deuxième page promotionnelle. Dominique Erard est avec nous aujourd'hui. Elle est énergéticienne et coach en bien-être. Je vous donne un numéro de téléphone pour la joindre, le 06 08 71 58 37. Je répète, le 06 08 71 58 37. Vous pouvez également consulter le site internet www.dominiqueerard, tout attaché. Erard, ça s'écrit E2RARD, www.dominiqueerard.com. Au niveau de l'actualité, Dominique, tu proposes plusieurs choses au mois d'octobre et au mois de novembre. Tu proposes un stage le 22 et le 23 octobre, un stage des journées Vivre bien, comment inscrire la joie dans son ADN, donc c'est ouvert à tous, hein, sauf les tout petits. À partir de quel âge? En fait, tout dépend des enfants, on va dire, ou jeunes ados, je dirais 14, 15 ans, 15 ans. Après, ça va dépendre de chacun, il n'y a pas d'âge précis. J'ai pu en accueillir qui avaient une douzaine d'années, mais qui étaient tellement adulte et conscient que c'était presque lui notre enseignant. C'est en fonction de l'âme. C'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Alors après, il y a également des soins arthrose que tu as mis en place depuis 4 ans. Que tu fais tous les mois au moment de la pleine lune. Donc là, on est... Ah non, là, c'est la nouvelle lune ce soir. Ce soir, oui, c'est une nouvelle lune. D'accord. Et sinon, pour le mois d'octobre, ce sera samedi 15, la pleine lune. Donc un soin arthrose à distance à 11h. Donc comme tu l'as expliqué tout à l'heure aux auditeurs, il suffit de se connecter, donc soit par la pensée, soit en ligne, puisque les vidéos sont sur YouTube. Et donc, ce soin est gratuit pour toutes les personnes qui souffrent de cette pathologie. Et puis, il y a en novembre, tu seras en Belgique. Ouais. Voilà, du 11 au 14 novembre inclus. Donc le 11 novembre pour une journée de consultation individuelle, donc uniquement en énergétique. Oui. Pas en massage, hein, parce qu'à Paris, tu fais les deux. Oui, tout à fait. Le 14 novembre, c'est également des consultations individuelles. C'est Bruxelles, hein, c'est ça? Oui, c'est à Bruxelles. Ouais. Et le 12 et le 13 novembre, il y a un stage Vivre bien, le même que celui d'octobre. Le 13 novembre au soir, le stage se termine par une soirée de méditation. Oui. Et le 14 novembre au matin, tu fais également un soin sur l'arthrose à distance d'une quinzaine de minutes en général. Donc voilà, c'est le 14 novembre pour ce soin-là. Alors, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je te propose qu'on ouvre le standard. Avec plaisir. Déjà, voilà, pour les auditeurs. Ceux qui ont des questions, vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20. Dominique aussi se proposait tout à l'heure pour faire une petite lecture énergétique, ou en tout cas répondre, donner une orientation, peut-être un... À ceux qui ont envie de téléphoner, vous répondre aux questions comme ça vient. Comme ça vient, ok. Dans l'ici et maintenant, le 08 92 23 95 20.
Et nous accueillons Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors comme promis, c'est une début de semaine, je suis au rendez-vous aujourd'hui. On m'avait dit que j'allais passer sur la radio et j'étais préparé. D'accord. Voilà, moi c'est moi que vous avez eu au téléphone. Ah, vous m'avez appelé en début de semaine, c'est ça? Oui, voilà, c'est D'accord. ça. On s'est donné rendez-vous ici. D'accord. Alors en fait, je crois que une problématique, comment on fait? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi on parle? De quoi on parle ensemble? Alors, Yves, c'est plus à vous de poser les questions, il me semble. Moi, je réponds à votre question si vous le souhaitez. D'accord, mais est-ce que, parce que les questions, c'est large, est-ce qu'il y a quelque chose... si vous avez une question à me poser, à laquelle je pourrais peut-être répondre... Ah, mais j'ai pas du tout de questions à vous poser. C'est plus l'inverse aujourd'hui. Oui, là, ça va pas être possible, Yves. C'est compliqué. Enfin, on fait pas une lecture en voyance. Voilà, ok. Je vais essayer de faire le tri. Posez-moi juste une question. On va parler le rejet, quoi. Le quoi, pardon? La thématique du rejet. Ok, le rejet, c'est ça? Par exemple, voilà. Alors, je le vis plutôt bien. Quand j'étais plus jeune, je vivais plutôt mal. Pourquoi je dis ça? Parce que pas de problème physique, hein. Tout est ok. Et des bonnes connexions, méditation, tout est ok. Par contre, quelque chose à comprendre, là, par contre, j'ai peut-être avoir besoin de vous. Okay. Pourquoi? Que ça soit dans le professionnel, dans le relationnel, dans l'amical, dans un peu tout ce qui m'entoure. Les personnes qui disent des choses, qui ne font pas, des rendez-vous qui ne se font pas, même des thérapeutes, des personnes censées aider, même là, en fait, j'ai même pas de réponse, en tout cas de retour par rapport à un cher ami la semaine prochaine. Enfin, des choses comme ça qui voilà, tout est bloqué. Alors là, ce que je ressens de toute façon dans la plus grande difficulté, on va dire, c'est la première, c'est que vous n'êtes pas ancré, on va dire. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans la tête, beaucoup dans les émotions, et vous vous mélangez beaucoup de cette façon-là. Donc il y a effectivement des histoires un peu complexes, on va dire génétiquement parlant, qui n'ont pas été faciles, et donc des mécanismes dans lesquels vous êtes encore installé et sur lesquels vous pouvez tout à fait reprendre la main, pour autant justement que vous vous apaisiez au niveau du mental, que dès que vous avez une question, pour vous-même, l'idée c'est d'arrêter de se poser des questions. Pour moi, le plus de questions, le moins de réponses. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, du coup, ça vous agite encore plus et ça vous fait encore plus de mal et ça vous désancre, c'est-à-dire que vous ne serez confortable ni avec vous ni avec les autres, quelle que soit la situation. Donc la première chose à faire, c'est sortir de la maison, marcher dans un parc, aller à l'extérieur et ne pas rester tout le temps à l'intérieur, ce qui semble être grandement votre cas. Vous êtes un homme de nature et notre nature profonde, c'est justement la nature, les plantes, les herbes, le vent, le soleil, la pluie. Donc vraiment, la première chose à faire pour vous là maintenant, c'est aller dehors un peu tous les jours. Et la deuxième chose à faire... Un peu moins, il pleut, mais bon... Voilà. C'est pas grave, on n'est pas en sucre. La rencontre des gens, et c'est vrai que ce côté authentique, en tout cas, il n'est pas du tout tractable. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Alors je ne remets pas en question ni quoi que ce soit, c'est que voilà, cette authenticité-là, que j'affectionne beaucoup, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas jouer un jeu avec les gens après tout, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il ne faut pas expo quelque part? Alors, je vous remercie, je crois on se rappellera si vous le souhaitez. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal d'auditeurs, Yves, et puis j'avoue que c'est un peu... Et ce que je vous propose, c'est éventuellement de prendre une séance si ça vous tente. Voilà, et on peut tout à fait... Moi, je travaille à distance. Soit les gens viennent à mes côtés, soit on fonctionne par téléphone ou par Skype. La plupart des personnes que je reçois, je les reçois à distance. Donc, c'est tout ça. C'est une question par rapport à un thérapeute, deux thérapeutes... Alors, je suis désolée, Yves, parce que, comme je vous le dis, on a pas mal d'auditeurs en attente, donc je suis désolée, il faudra éventuellement rappeler une autre fois. Mais merci pour votre appel, en tout cas. Merci, Yves. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et nous accueillons Suzy. Bonsoir, Suzy. Oui, bonsoir à tous. Donc, je remercie beaucoup Dominique, tout ce qu'elle a dit. Je trouve ça magnifique. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, quoi.
Alors peut-être qu'un jour je la contacterai personnellement, mais je voulais juste apporter une petite information que j'avais entendue lors d'un colloque de médecine naturelle par rapport au fluor. Oui. Et donc j'avais entendu dire que la mélatonine annulait l'effet négatif du fluor. Tout à fait. Oh, il y a plein de façons, absolument. Mais vous avez raison. Mélatonine, il y a certaines consommations de légumes verts, notamment en jus. Donc il y a vraiment des tas d'outils pour retrouver la brillance et le polissage de notre glande pinéale. Absolument. Oui. Voilà. C'est tout à fait vrai. Bon, c'est super. Ok. Merci, bon, je vous remercie beaucoup. Au revoir, Suzy. Bonne soirée à vous. Peut-être à une autre fois. J'espère. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, Suzy. Merci. Et nous accueillons Catherine. Bonsoir, Catherine. Allô ? Oui, bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que, en fait, j'ai eu un sorte de flash quand j'ai écouté votre émission. Et je me suis dit qu'en fait, vous m'avez mis sur une voie dans laquelle je n'avais pas pensé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui cherche tout le temps. Et en fait, vous m'avez montré que je cherchais du mauvais côté. Vous cherchez d'un côté. C'est pas un mauvais côté. C'est le côté que vous voyez jusqu'à présent. Après, vous savez, c'est comme tout le monde. On a un regard qui peut évoluer constamment. Quand on est petit, on voit une certaine hauteur. Quand on grandit, on a le sentiment de voir plus large parce qu'on est plus grand. Or, pas forcément parce qu'on a reçu une éducation, on a reçu quelques chocs, quelques habitudes qui font que on regarde un peu comme un cheval qui a des œillères. Mais on est tous pareils, hein. Donc c'est étape par étape. Donc je suis ravie si aujourd'hui votre regard s'éclaire. Moi, c'est vraiment l'idée, l'objectif de cette émission, c'est que chacun prenne conscience de l'immense puissance qu'il a en lui profondément et quel que soit le programme, quelle que soit l'histoire, quelles que soient les habitudes qu'on a pu avoir, hein. Je suis comme tout le monde, j'ai fait les mêmes, hein. Et après, c'est est-ce que vous avez envie d'aller bien? Voilà ce qu'on... Oui, c'est ça. Alors, effectivement, c'est un peu plus compliqué cette question. Chercher du mauvais côté, je cherchais en moi et puis en même temps dans les autres, mais sans m'occuper de moi. Et là, vous m'avez ouvert sur un truc complètement faux, quoi. C'est-à-dire comme si vous aviez montré un chemin, là, tout d'un coup, que je ne voyais pas, et j'étais là en train de me dire, mais il y a quelque chose qui marche, en même temps ça ne marche pas, vous voyez. C'est comme si j'avais un truc que je pigeais, puis toute une partie que je ne pigeais pas. Bien sûr, mais c'est super, on a tous fait un peu ce chemin où on demande à l'autre de changer, alors qu'en fait c'est nous-mêmes, M'_AIME, qu'on a la capacité de changer. Et là-dessus, on est illimité dans la puissance de la transformation. Vous et moi, on a tous individuellement des potentiels absolument incroyables. Donc, bienvenue dans ce monde-là. Oui, mais je dis, voyez, je suis vers les autres et je me dis, mais là, t'es tellement vers les autres. Et en fait, je me dis, je leur fais du bien et en même temps, je fais du bien aux autres quand je suis avec eux, mais j'arrive pas à me faire du bien quand je suis toute seule. Et ça, c'était pas bon. C'est souvent, vous savez, j'ai évoqué le rôle du sauveur, hein. C'est quand on n'a pas encore eu très envie de s'occuper de soi. Alors, on va aller sauver les autres. Et ce qui est... Voilà, c'est tout à fait légitime, classique. Mais pour réellement pouvoir accompagner l'autre, la meilleure façon, c'est qu'on ait réglé le plus de peur nous-mêmes pour pouvoir réellement leur proposer autre chose. Et les accepter et les aider comme eux ont envie et pas comme nous on aurait envie. Et vous pensez que, parce que je me disais au niveau énergétique, je suis quelqu'un qui a ces pics énergétiques que j'ai, des hauts et des bas, c'est ça. C'est-à-dire, vous pensez que c'est parce que il faut l'équilibre énergétique au milieu. Il ne faut pas passer
Des fois, j'ai trop d'énergie, vous voyez. Ah, Et du coup, après, je suis à plat. ça c'est l'énergie du corps physique, d'accord. Oui, effectivement. Et puis quand on se pose trop de questions, ça puise beaucoup de force. Ça coûte beaucoup de force. D'accord, ok, je vois. Je Bon. vois là où il y a des fuites. D'accord. Les rustines sont prêtes à être installées. Ah bah écoutez, je me suis dit, mais c'est un truc fou quand je vous ai écouté, parce que je me suis dit, mais c'est ça, c'est là que il y a un truc que je fais mal et qui fait que ça fuit. Effectivement, je suis fatiguée et je me dis, c'est pas normal d'être aussi fatiguée que ça. Et en fait, c'est ça, c'est le mental. Ah, on a été éduqués avec lui. Hein. C'est notre ami. C'est notre ami. Voilà, Catherine. Ben, je vous remercie. Merci Catherine. Très belle soirée à vous. Merci, au revoir. Vous aussi, bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir Catherine, merci. Et Dominique, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Tu avais envie de faire un soin curatif pour les auditeurs. Enfin, curatif, c'est peut-être un mot un peu technique, mais un soin avec un tambour. Profiter en fait de notre nouvelle lune du jour, qui est une lune noire, donc qui est une lune pleine, et de profiter d'être à l'antenne pour transmettre ce que je fais pour moi, c'est-à-dire profiter de l'installation de la lune pour recevoir de l'apaisement et de l'allègement. 5 minutes. Voilà, c'est ça. Alors, univers, c'est pas moi qui choisis le temps, tu sais bien. D'accord, ok, sinon, il va falloir se connecter sur Internet. D'accord, parce qu'on je va le être ferai coupé après. par la FM. Écoute, alors on arrête, on fait pas. Parce que sinon, ça va être... Ou tu veux qu'on fasse on va faire la page promotionnelle d'abord. Ouais. Après, on fait le soin. Et puis, ceux qui ont envie de se connecter sur Internet comme ça, ils ne seront pas coupés. Et puis, nous, on coupe, les autres, très bien. Voilà, hein, donc on fait y comme va. ça. C'est Dominique Erard qui est avec nous aujourd'hui. Elle est énergéticienne et coach en bien-être. Je vous donne un numéro de téléphone. Si vous voulez la contacter, vous composez le 06 08 71 58 37. Je répète, le 06 08 71 58 37. Vous pouvez également aller sur le site internet à l'adresse suivante www.dominiqueerard. Ça s'écrit E2RARD. www.dominiqueerard.com. Au niveau de l'actualité, Dominique vous propose plusieurs événements en octobre et en novembre. Les 22 et 23 octobre, donc c'est un week-end, il y a un stage Vivre bien, comment inscrire la joie dans son ADN. C'est ouvert à tous, voilà, au niveau des âges, vous verrez au cas par cas avec Dominique. Et puis, elle vous propose des soins pour l'arthrose. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres soins aussi qui sont mis en place régulièrement et en ligne. Donc ça, pour l'arthrose, c'est tous les moments de pleine lune. Donc là, ça tombera pour le mois d'octobre, le samedi 15 octobre. C'est en général milieu de mois. Voilà, milieu de mois. Donc à distance, vous vous connectez par la pensée ou par Internet. Et puis en novembre, elle sera présente en Belgique du 11 au 14 novembre inclus. Donc pour le 11 et le 14 novembre, il y aura des journées de consultation individuelle en énergétique. Pour le 12 et le 13 novembre, il y a le même stage, donc Vivre bien, que le stage qui aura lieu au mois d'octobre. Pour le 13 novembre, le stage se terminera par une soirée méditative. Et le 14 novembre au matin, il y a un soin sur l'arthrose d'une quinzaine de minutes. En général, les soins en ligne se font de cette durée-là. Alors voilà, Dominique, les ondes sont à toi. Et nous t'écoutons. Elles sont à nous. Donc on va... Et en fait, ça va se couper en cours de route, c'est ça ? C'est Néo qui va prendre la suite, Très sauf bien. Pour les internautes ou ceux qui ont la radio numérique terrestre. Ok. C'est parti. Alors on va s'installer, respirer. Prendre le temps de respirer profondément.
pour installer la joie. Maintenant. Akanahama. Akanamahi. Merci Dominique. Merci beaucoup Roxane. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.